Je me suis pris plein de tampons. D'abord, ceux-ci, parce que j'ai déjà des tampons lettres qui d'ailleurs viennent également de chez Action, ils sont pas loin. Hein, les voilà, j'en ai 2 polices différentes et j'ai ceux avec les chiffres et les symboles aussi. Mais les lettres sont grosses et bah là les lettres sont petites. Donc du coup, je me suis dit, voilà, ça fait une bonne alternative. Et je me suis également pris, j'ai absolument aucune idée s'ils sont nouveaux ou s'ils sont très vieux, mais en tout cas moi je les avais jamais vus. Donc ce petit kit de tampons marins, je n'avais absolument pas ce genre de choses. J'adore la méduse, elle est magnifique. La tortue aussi, enfin en fait ils sont tous jolis. Des petits pots avec des succulentes, des petites fleurs tombantes, tout ça. Moi c'est surtout ces 3-là qui m'ont plu. Et ceci, pareil, hein, c'est celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci qui m'a surtout plu. Ensuite, j'ai pris ces papillons. Alors, je pense que c'est un vieux tampon ou alors ça ressemble. J'avais vu sur une des chaînes que je suis, je crois que c'est Cricri Bricot, qui, quand elle avait testé les feutres aquarelles de chez Action, que j'ai pas vu, mais que j'aurais pas pris de toute façon. Et elle avait testé avec des tampons papillons. Il me semble bien qu'elle avait dit qu'ils venaient de chez Action. Et je les avais trouvés très jolis. Et je me demande si c'est pas celui-là, en fait. En tout cas, quoi qu'il en soit, je les ai trouvés très jolis. Donc, je les ai pris. Et j'en ai également pris des qui sont vendus avec le die cut. Même si j'ai pas la machine, donc le die cut ne m'intéresse pas. Mais les tampons étaient sympas. Donc, des sur le voyage parce qu'on n'en a jamais assez. Enfin, voyage et lettres. Ces plumes que j'avais vues sur je sais plus quelle chaîne, mais qui sont absolument magnifiques. Très boho. Et ces petits tampons tag et étiquettes pour pouvoir découper autour. J'ai trouvé ça très sympa. Ceux-là aussi, je les avais repérés il y a un long moment, mais je les avais jamais vus. Donc du coup, je suis bien contente de l'avoir trouvé. Rayon cuisine, je me suis pris ce papier cuisson parce que il est couleur craft. Et j'en ai déjà un blanc transparent dont je me sers dans mes junk journal, etc. Pour imiter en fait du calque, parce que ça revient beaucoup moins cher que du calque. Mais je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir aussi la version dorée pour faire calque vintage peut-être. C'est peut-être un petit peu opaque, mais j'ai envie d'essayer, voir ce que ça peut donner. À mon avis, ça peut quand même faire des effets sympas. Évidemment, maintenant que j'ai retiré le plastique, je ne peux plus le remettre. C'est pas grave, je le remets dans son tube. Je me suis repris 3 paquets de cette pâte à modeler qui sèche à l'air libre blanche. Elle est géniale. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je m'étais toujours servi de celle adulte, la grise imitation pierre qui imite la pierre, rien du tout. Et j'ai mis beaucoup de temps à utiliser le paquet. D'ailleurs, il m'en reste un chouïa. Mais alors, celui-ci, je me suis acheté pas mal de moules en fait ces derniers temps. Et le paquet que j'avais en réserve depuis super longtemps, je l'ai utilisé d'un seul coup. Je la trouve vachement plus agréable à utiliser que la grise. Alors, est-ce que c'est parce que mes moules étaient beaucoup plus grands? Est-ce parce que la structure est différente et que du coup j'en ai beaucoup plus utilisé? Enfin, pour un même moule, je veux dire, est-ce que du coup ça consomme plus de la pâte blanche que de la pâte grise? Je sais pas. Mais en tout cas, la pâte blanche, elle n'a pas fait long feu. Et entre-temps, j'ai reçu d'autres moules et j'avais plus de pâte. Et la dernière fois que je suis allée à Action, j'en avais cherché et il n'y en avait plus. J'avais été mais dégoûtée. Genre le truc
qu'il y en a systématiquement, et ben là, juste la fois où je veux me refaire une cargaison, il n'y en a plus. Donc du coup, bah là, j'en ai pris 3, comme ça, j'en ai bien d'avance. Plus de problème. Je me suis pris ces feuilles artificielles couleur automnale. Alors, j'en ai déjà, mais qui sont beaucoup plus dans les tons très rouges et très orange. Là, il y avait plusieurs variations selon les paquets. J'ai à dessein pris ceux qui étaient orange, jaunâtre, voire verdâtre pour avoir de la variété. Et ça, bien sûr, c'est pour mes couronnes de porte. J'ai trouvé ces petits pochoirs. Alors, je pense qu'ils y étaient tous, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment uniquement ceux qui sont baroques et qui font des coins comme ça. Voilà, je pense que vous les connaissez déjà très très bien. Mais à nouveau, dans mon action de Bobigny, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. J'ai trouvé les trombones, donc je pense qu'ils étaient aussi, qu'il y avait aussi toute la variété. Il y avait les pinces, mais ça j'en ai déjà et des beaucoup plus jolis, donc je les ai pas pris. Il y avait les petits trombones, mais des petits trombones, j'en ai déjà plein, même si j'en ai pas spécialement des dorés. Par contre, des grands comme ça, j'en ai pas, et j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, bah, ma foi, j'ai aussi pris ceux qui étaient en forme de diamant, comme ça. Parce qu'à nouveau, j'en ai pas, que c'est un petit peu original. Donc, pourquoi pas. Je me suis pris des boutons. J'ai trouvé ceux-ci couleur automnale, très joli. Et puis, j'ai également pris une panoplie de rose, violet, bleu, parce que j'en ai pas vraiment. J'ai beaucoup en fait de boutons naturels ou alors métal, imitation métal, mais des coloris comme ça, j'en ai pas vraiment en fait. J'en ai beaucoup en bois aussi. Et j'ai un projet couture que j'aimerais bien faire pour l'automne. Même si c'est pas gagné, mais bon, bah je continue de rassembler un petit peu mon matériel, et puis franchement des boutons ça sert pour tout, hein. Je me suis repris ces fleurs en mousse. Alors les blanches, je crois que j'en avais déjà, mais j'étais pas sûre. Il me semble que j'en avais en vert aussi. Et j'avais pas rose, donc du coup j'ai pris rose. Et en fait je me suis dit que pour des couronnes de porte, et notamment pour ma grand-mère et ma belle-sœur, puisque je peux vraiment pas utiliser de la vraie végétation, et ben peut-être que ça pourrait être sympa aussi. J'ai envie de tester. Toujours pour mon projet couture, ben je me suis pris des petits ciseaux qui feront très bien dans une petite trousse à couture. J'en ai pris 3. J'ai essayé de prendre des couleurs qui conviendrait assez avec ce que j'ai en tête. J'ai trouvé ces stylos à pointe plus ou moins fine. Alors moi, ce qui m'a tout de suite attiré quand j'en ai vu dans des hauls, c'est ceux qui sont vraiment très très fins. Parce que déjà pour moi, 0,1, ouais c'est bien, mais on peut faire mieux. Plus c'est fin pour moi, plus j'adore. Donc là j'ai du 0,1, du 0,05 et du 0,03. Je suis mais enchantée. 0,3 ça commence à être un petit peu épais pour moi. Je suis pas sûre de vraiment me servir des autres. Le 2 mm à mon avis ce sera pour colorier et pas pour écrire. Mais voilà, je suis vraiment ravie de les avoir trouvés. J'espère qu'ils sont de bonne qualité et qu'il n'y a pas ça d'encre à l'intérieur, mais que le stylo est quand même vraiment rempli, parce que sinon ce serait dommage. Je ne crois pas trop quand même. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour le prix, franchement, c'était impossible que je les prenne pas. Alors ça, j'ai beaucoup hésité à les prendre parce qu'ils étaient à 3,39 le paquet. Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté, je ne crois pas les avoir déjà vus dans des hauls. Ce sont des stylos de peinture acrylique mat, a priori pas métallique. Et en fait, pour ma couronne de porte d'été, si je la fais,
je voulais faire quelque chose avec du tissu. Sauf que j'ai pas le bon tissu. Et que du coup, je m'étais dit, c'est pas grave, je vais partir d'un des tissus beige vierge que j'ai et je vais peindre par-dessus. Mais alors, peindre du tissu, c'est pas facile. Et y a quelqu'un sur YouTube qui m'a conseillé en fait d'utiliser des Sharpies ou des stylos pour peindre. Alors des Sharpies, j'en ai pas. Enfin, j'en ai un noir, mais c'est pas du noir que je veux faire, c'est du bleu. Et j'espère que celui-là de bleu pourra convenir. Ou éventuellement celui-là. C'est pour ça que j'étais bien embêtée. Non seulement parce que je trouvais ça peut-être un petit peu cher pour une qualité incertaine, mais qu'en plus, ben, du coup, j'ai pris les 2 paquets. Après, les couleurs ont l'air d'être très jolies. Hein. Je vous ferai peut-être une vidéo test rapide si j'ai le temps. Mais bah voilà. Je vous dirai aussi si ça marche sur du tissu ou si c'est mieux sur du papier. Peut-être que c'est bien, hein. On sait jamais. C'est peut-être une super trouvaille, on peut espérer. Et on commence à arriver à la fin. J'ai refait mon stock de papier et assimilé. J'ai trouvé ces petits carnets à 6 que j'adore. Vous voyez, j'en ai d'ailleurs un sous la main que j'avais emmené en vacances en Norvège. C'est super pour prendre des notes. Je m'en étais aussi servi pour me rapporter un petit peu des fleurs en souvenir que j'ai fait sécher directement dans le carnet. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Et donc, jusqu'à présent, j'avais la version craft avec l'élastique noir et gris. J'ai la version noire avec l'élastique noir et j'ai la version grise avec l'élastique noir et gris. Et j'avais encore jamais vu la version bleue et la version framboise. Alors la couleur de la couverture elle-même n'est pas forcément importante parce que dans la majorité des cas, j'ai l'intention de la modifier. Mais par contre, on a la couleur de l'élastique. Et je me suis dit, ça pourrait aussi être sympa si je refais une couverture dans les tons bleus quand même, d'avoir l'élastique qui est dans la bonne tonalité. Quand je vous dis que je me suis refait mon stock de papier, donc Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives a testé ce papier watercolor, la version avec la couverture rouge, et elle dit qu'il est un petit peu mieux que l'ancienne version qui avait la couverture bleue. Et comme c'est quand même du papier 30 mg, j'ai voulu tester. J'ai trouvé ce gros paquet de feuilles A4 épaisseur 80 grammes, hein, du très classique, dans des tons pastels. Et je me suis dit que pareil pour des junk journal, surtout le jaune, le crème et le rose, ça pourrait être sympa. Surtout si on a quand même donné un petit coup de teinture café par-dessus. Et là, il y en a quand même 250, 5 couleurs différentes, donc 50 pages de chaque, c'est pas mal. J'ai pour la toute première fois trouvé ces petits kits d'emballage cadeau. Et alors il y en avait plusieurs sortes, mais moi c'est celui-ci qui m'a plu parce qu'il fait très vintage. Elle est superbe cette couverture, on est d'accord. Et alors à l'intérieur on a donc des die. Alors c'est un petit peu dommage, on a le bord blanc. Il y en a quelques-uns qui sont foil. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, mais il y en a très peu qui sont comme ça. Et attendez, ils sont autocollants. Ah, ils sont autocollants. Ah, super. Alors, on a 3 pages comme ça. On a, j'espère que vous voyez dans le cadre, 1, 2, 3 pages comme ça, encore. 3 pages. Il y a plein de clés, il y a plein d'oiseaux, il y a plein de fleurs. Il y a plein d'hortensias.
Mais que demande le peuple, quoi. Franchement. Après, il y a 2 cartes. Celle-ci est vraiment, vraiment, j'aime beaucoup. Moi qui suis pas super rose, mais ce papier-là, je le trouve absolument magnifique. Ah, c'est marrant, c'est pas les mêmes tonalités, tiens. Alors par contre celle-ci, ouais, par contre celle-ci ce sont les mêmes. Alors celle-ci, elle est jolie, hein, mais alors il y a écrit congratulations dessus, félicitations. Moi je trouve que ça fait plus mes condoléances. Une petite boîte, pas sûre de les utiliser. Peut-être qu'on peut transformer ça en enveloppe. Peut-être que c'est une enveloppe. J'essaierai. Si c'est une enveloppe, ça peut être intéressant. Peut-être que c'est l'enveloppe qui va avec la carte. Encore ce papier, vraiment très joli. Et puis, bah donc, du papier cadeau. Et on a... le papier que j'adore, qui est de ce côté-là. Ah, si, ça s'ouvre comme ça. Bon, voilà. Vraiment, mais il est magnifique. Et puis il est fin. Et ça peut être bien parce que les blocs 30-30, les papiers sont souvent très jolis, mais c'est du papier cartonné et parfois, bah, c'est mieux d'avoir du papier vraiment souple. Et on a celui-ci aussi qui, ma foi, est très joli également. Et de l'autre côté, on a ça. Écoutez, moi, je les avais jamais vus ces trucs-là, donc je suis quand même contente de les avoir enfin trouvés. J'ai également trouvé le fameux bloc tricolore, les noirs cartonnés puis noirs épaisseur normale, craft cartonné, craft épaisseur normale, foncé quand même le craft, hein, et blanc cartonné et blanc normal, bon, moyennement intéressant. Pareil, je les avais encore jamais vus. Alors je n'avais jamais fait attention, mais en fait il y a deux types de couvertures différentes. Une beaucoup plus simple et celle-ci. Et j'ai préféré celle-ci parce que je me suis dit que bah, on pouvait aussi récupérer le dessin qui est là et en faire quelque chose. J'ai pas trouvé les blocs de feuilles toutes noires. Une prochaine fois peut-être. Et je me suis repris ce papier-là avec des grands carreaux parce que je l'aime beaucoup. Et vous verrez bientôt le projet sur lequel je travaille. Je me suis fait un carnet et j'ai entre autres utilisé ce papier-là. Vous verrez ce que ça donne. Et j'ai trouvé celui-ci aussi avec les lignes bleues et la petite marge. Alors, ils sont vraiment très fins comme papier. C'est un petit peu dommage. Mais franchement, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'ils soient... je sais pas si c'est du papier recyclé. Mais il n'est pas blanc blanc, il est très légèrement jaunâtre et je trouve ça très sympa parce que ça fait déjà vieilli en fait comme papier, donc je trouve ça super. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai trouvé mon bloc 3030 The Adventure Begins. Alors celui-là, quand je l'ai vu, franchement, j'y croyais pas. Parce qu'il y avait quand même un bon petit tas de blocs de la série, mais ceux que j'avais déjà vus et que j'avais pas pris. Et j'étais là, oh, s'il vous plaît, pour vous qui est The Adventure Begins, s'il vous plaît. Parce que c'était vraiment celui sur lequel j'avais fait une croix. Je m'étais dit, bon, c'est bon, là, ça fait 3 fois que tu vas à Action. Tu l'as jamais vu. Laisse tomber, quoi. Et alors, la couverture, elle est un petit peu abîmée, mais l'intérieur est intact et c'était le seul exemplaire qu'il y avait. Et je l'ai enfin trouvé. Je suis mais aux anges. Ça, vraiment, c'était ma bouteille d'eau. Ça, vraiment, avec les encres aquarelles, c'était les trucs sur lesquels j'avais fait une croix. J'avais renoncé à les trouver un jour. Et puis, bah, ça y est, je les ai trouvés à ce... J'adore cette page.
J'adore cette page bis. Ah, j'adore. Celle-là aussi, elle est trop belle. Je sais plus ce que je disais. Je suis juste trop contente. J'adore celle-ci. Je l'adore. Celle-ci, je la connais parce que je l'ai déjà dans d'autres blocs, des 30-30 ou des 15-15, mais dans différentes couleurs. Voilà. Je suis juste super contente de l'avoir trouvé, vous n'avez pas idée. Bah écoutez, voilà, ce sera tout pour ce méga haul. C'est tout? Ouais, je crois que c'est tout. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour repartir avec. Mon caddie était plein, mon sac à dos était plein, et j'avais en plus la boîte, les deux grandes boîtes là, à la main avec des trucs à l'intérieur. Dans le tram. Super. J'ai jamais autant dépensé à Action. Là, je pense que je vais pas y retourner avant un moment. Quoique, je suis en vacances, alors on sait jamais. Mais j'ai trouvé tellement de choses que, enfin là, j'ai trouvé, je crois, quasiment tout ce que je cherchais. Et ce que j'ai pas trouvé, c'était pas des choses que je voulais absolument. Donc, dans l'ensemble, je suis quand même super contente de mes trouvailles. La carte bleue a bien chauffé, mais bon, en même temps, je repars quand même avec énormément de choses. Et puis, ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, clairement, je vais changer de magasin Action et maintenant, je vais aller à celui d'Aubervilliers parce qu'il a l'air d'être mieux fourni. Pas forcément en nouveauté, mais ben voilà, quoi. C'est super. Et puis, il est beaucoup plus pratique d'accès pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire, j'adore ça. Vous pouvez également vous abonner, cliquer sur la cloche pour ne pas louper les notifications. Et puis ben, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera le flip-through du Junk Journal que j'ai fait pour Angélique. Et qui va clôturer cette longue série de 8 épisodes et 9 vidéos de comment faire un junk journal. À bientôt!